Si j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'est dans l'unique but de faire prendre conscience aux gens à quel point le son et la musique sont importants et peuvent être même parfois plus importants que les images. Et en regardant Room, j'étais à des années-lumière de penser que j'aurais quelque chose à dire là-dessus, car on a tendance à penser qu'un film à gros budget va avoir les capacités et la possibilité d'innover au niveau du son, comme on l'a vu pour Interstellar, comme on l'a vu pour Mad Max, qui a été récompensé aux Oscars pour le montage son et le mixage son, et comme on l'a vu aussi pour The Revenant. Mais alors The Room, là, je suis émerveillé pas pour le traitement du son ni la qualité du son, mais par l'utilisation du son par rapport aux images. Et je dois dire que The Room rejoint The Revenant dans l'objectif de se rapprocher le plus possible de la réalité, en voulant faire quelque chose de réaliste. Pour commencer, la chose la plus importante et celle qui nous est le plus propre et la plus émotionnelle, c'est les sons que peuvent avoir une maison et les gens qui y vivent. On connaît tous le son des poignées de porte qui s'ouvrent, le son des tiroirs qui s'ouvrent, on connaît tous le son que fait la porte d'entrée quand elle s'ouvre, que telle porte dans la maison grince à tel endroit. Et dans The Room, c'est la même chose. À chaque fois que Old Nick y rentre dans la pièce, Code est entré, qui désactive le verrouillage de la porte, permet à la porte de s'ouvrir et de laisser le son extérieur rentrer dans la pièce pour quelques instants. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point l'innocence de Jack est traitée à travers le son. C'est un enfant de 5 ans qui n'a jamais vu l'extérieur, qui connaît que très peu de choses, et quand le viol a lieu, il n'est pas choqué ni rien du tout, car tous les soirs, il entend la même chose. Il entend le digicode être entré, la porte se déverrouiller, la porte s'ouvrir, la conversation, et pour lui c'est une habitude, comme tous les sons qu'on entend dans notre maison ou dans notre appartement, qu'à force on connaît et qu'on reconnaît, et que au final on n'entend plus. Là où j'ai vraiment compris que le son allait être intéressant dans le film, c'est quand Jack s'enfuit et qu'il découvre le monde. Il faut s'imaginer que un enfant qui naît normalement dans un hôpital et qui ensuite grandit normalement dans le monde que l'on connaît, il apprend tous les sons au fur et à mesure. Jack est né dans une pièce avec un nombre de sons réduit, et lorsqu'il découvre le monde, c'est comme s'il faisait une overdose. C'est-à-dire que comment est-ce qu'il peut savoir que la voiture fait tel bruit, que lorsqu'elle freine ça fait tel bruit, qu'un chien aboie, qu'un avion dans le ciel fait tel son? Il peut pas le savoir parce qu'il l'a jamais entendu. Et quand il est à l'extérieur pour la première fois, il comprend rien en fait. Et le son est totalement brouillon, on a du mal à percevoir les choses, mais on est quand même aidé parce que nous on les connaît toutes ces choses-là. Et le fait que le son soit aussi brouillon et flou, ça traduit tout à fait bien ce que Jack pouvait entendre à ce moment-là. Par la suite, tous les sons d'ambiance que l'on va entendre seront les sons que Jack entend. Quand on est dans la chambre d'hôpital, on entend l'extérieur, on entend un avion qui passe, on entend les voitures au loin. Il n'y avait aucun intérêt à mettre tout ça, si ce n'est pour faire comprendre aux téléspectateurs que tous ces sons qu'on entend tous les jours et qu'on connaît par cœur et qu'on finit par ne plus entendre, lui c'est la première fois qu'il les entend et qu'il les découvre et qu'il se demande ce que c'est. Jack ne panique pas, n'a pas peur de l'extérieur, car on lui en a toujours parlé comme quelque chose de quasi irréel et de beau, que lorsqu'il découvre, il ne connaît même pas la notion de danger ni de peur. Et c'est ça qui est mis en avant à travers le son dans le crime qui est commis. C'est uniquement le peu de beauté qui existe. Au fur et à mesure que Jack est réhabilité, le son s'améliore. On a énormément de plans sur Jack qui ne fait que entendre ce qui se passe autour de lui. Énormément de conversations se passent autour de lui, énormément d'actions se déroulent hors champ et sont entièrement créées de son point de vue à lui. Et on se rend compte à quel point il subit énormément de choses. Moi, j'espère que ce concept d'analyse sonore vous plaît, et si vous n'avez pas été voir The Revenant, allez absolument le voir et surtout l'écouter attentivement. Ce nouveau format me permet de sortir des vidéos un peu plus souvent, et si je fais ça en ce moment, c'est parce que tout simplement je vais pas du tout avoir le temps. Il y a énormément de projets qui arrivent, des vidéos avec Totalement Tom, avec Timothée, un court-métrage en plan séquence avec énormément de sons en hors-champ, et j'ai hâte de vous montrer tout ça. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite.